Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter deux femmes étonnantes. L'esclavage ne permit pas aux grandes dames de Pharaon de réduire la population israélite. Voyant qu'en fait les Israélites se répandaient encore plus dans toute l'Égypte, il changea de stratégie. Il se débarrasserait des bébés garçons et laisserait vivre les bébés filles. Cette stratégie semble un peu étrange. Il faudrait des années pour réduire la population masculine en tuant uniquement les garçons nouveau-nés plutôt que de tuer les hommes adultes. On peut aussi se demander pendant combien de temps cette pratique pourrait être appliquée avant qu'elle n'ait un impact sur le désir des Égyptiens disposer d'une main-d'œuvre esclave. Apparemment, Pharaon était si désespéré de contrer le nombre croissant d'Israélites qu'il était prêt à affaiblir la population d'esclaves qui était pourtant cruciale pour l'expansion des infrastructures telles que la construction des villes de Ramsès et de Pithom. Quoi qu'il en soit, Pharaon ordonna à deux sages-femmes, Shifra et Poua, de mettre ses plans à exécution. Étant donné ce qu'Exode 1 dit déjà sur la croissance du peuple israélite, ainsi que le rapport ultérieur de Moïse sur les 600 000 hommes israélites qui quittèrent l'Égypte lors de l'Exode, Exode 12, verset 37, il n'est pas facile de dire exactement quel rôle ces deux sages-femmes ont joué dans cette affaire. Étaient-elles simplement les deux sages-femmes en charge d'un groupe spécifique de femmes, ou n'y avait-il que deux accoucheuses pour toute la population d'Israël? On ne peut pas le dire avec certitude, mais ce que l'histoire met en évidence, c'est que ces deux femmes craignaient Dieu. Dieu récompensa leur volonté de s'opposer à l'ordre de Pharaon. Par ailleurs, dans le récit biblique, elles sont citées occupant ainsi une place d'honneur. De nombreux acteurs de la Bible ne sont pas nommés, mais ces deux femmes, oui. Dieu a voulu que nous connaissions leur nom, Shifra, belle, et Poua, parfumée. La partie la plus frappante de l'histoire est sans doute que les deux sages-femmes tinrent tête à Pharaon avant que des fléaux surnaturels ne surviennent pour montrer la supériorité de Dieu sur les dieux de l'Égypte. Elles se portèrent à la défense du peuple de Dieu alors que tout autour d'elles indiquait que les dieux de l'Égypte étaient plus puissants que le Dieu d'Israël. Puis, de manière ironique, lorsque Pharaon interrogea ces deux femmes, elles lui dirent que les femmes israélites étaient, contrairement aux femmes égyptiennes, vigoureuses. Exode 1, le verset 19. En d'autres termes, elles accouchaient en 2 temps 3 mouvements. Elles accouchaient si rapidement que les sages-femmes, selon le rapport, n'avaient même pas le temps de se présenter. Ce mot vigoureuse est bien sûr un jeu de mots, exactement le contraire de ce que Pharaon essayait d'accomplir. Dieu utilisa deux femmes ordinaires pour tenir tête à l'homme le plus puissant de la terre. Il utilise souvent les personnes les plus improbables pour réaliser son plan. Ouais, Minège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Avez-vous déjà été tellement en colère que vous étiez prêt à saboter votre propre avenir, comme Pharaon l'a fait en essayant de tuer les bébés garçons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.